Allô, allô? Hey, aujourd'hui, c'est Pâques, mais je pourrais pas aller voir ma famille comme prévu. Non, parce qu'on est obligé de rester à la maison à cause de la pandémie de COVID-19. Puis savez-vous quoi? Ça me fait de la peine. Oui, parce que moi, j'aime ça, Pâques. J'aime ça voir ma famille. Regardez, j'aime ça, Pâques. J'ai mon coton ouaté spécial pour Pâques. Puis en plus, moi, j'aime ça, les lapins. Ah, regardez. Regardez mon beau lapin. Puis, vous savez tous que j'aime les minous, hein? Eh, un petit minou avec un bonnet de lapin turquoise en plus. Une de mes couleurs préférées. Mais oui, je le sais que Pâques, c'est une fête catholique. Mais j'aime ça quand même. Vous voyez une contradiction entre mon opposition à la religion puis le fait de fêter Pâques? Ben, il n'y en a pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pas de problème à reconnaître que les religions, elles ont une valeur culturelle et c'est ça qui les distingue des pseudosciences. C'est ça qui les distingue de toutes sortes de croyances irrationnelles. Moi, je suis contre les religions dans la mesure où on les prend pour des sources de vérité. Autrement dit, j'ai un problème avec les croyances religieuses. Mais j'ai pas de problème avec les religions qui sont conservées en tant que mythes, avec les fêtes traditionnelles qui viennent avec. Les fêtes traditionnelles, ça répond à un besoin humain. Celui de se rassembler, de laisser de côté pour une journée le labeur habituel, prendre le temps de voir les siens. J'ai pas plus de problème avec le fait qu'on continue d'avoir des références liées au christianisme que j'en aurais avec le fait qu'on utilise, comme on le fait d'ailleurs, les noms de Prométhée ou de Sisyphe. À partir du moment où on prend les religions comme quelque chose de fait par et pour les humains, on comprend que nous avons une emprise sur les religions. Ce n'est pas elles qui ont d'affaire à avoir une emprise sur nous. Je me suis opposée au fait d'étendre l'obligation légale d'accommodement raisonnable aux motifs religieux. Je le maintiens. Et je rappelle ma raison. Contrairement à la maladie ou au handicap, on ne se base pas sur quelque chose d'objectif, mais sur la subjectivité du demandeur. Par contre, il y a des accommodements liés à la religion qui pourraient exister en dehors du cadre de la notion juridique d'accommodement raisonnable. Et ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'imagine que vous savez tous que les congés fériés au Québec sont nombreux à coïncider avec les fêtes catholiques. L'explication est simple. On est un peuple traditionnellement catholique. Puis en fait, j'estime que c'est plus qu'une explication. C'est aussi une justification suffisante. Un groupe d'humains a une histoire et une culture particulière. On a besoin de tenir compte de ça collectivement. Je reviendrai sur cet argument-là prochainement. Je rejoins Mathieu Bock-Côté. Un groupe humain a une histoire et une culture et il a besoin d'en tenir compte collectivement. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Monsieur Bock-Côté. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a aussi des congés fériés qui n'ont rien à voir avec la religion catholique, mais qui ont plutôt à voir avec des événements historiques qui caractérisent l'histoire du Québec. Et c'est très bien comme ça. Il reste que
tous les Québécois ne sont pas catholiques. Il y en a qui ont grandi avec des traditions religieuses différentes. Eux, ils n'en ont pas de congé férié pour leurs fêtes religieuses. Mais il reste que les fêtes religieuses remplissent le même genre de besoins humains pour les Juifs, les musulmans, les chrétiens orthodoxes grecs, tous les autres. Ça remplit le même besoin que pour les catholiques. Et ceux qui disent qu'il y a une inégalité par rapport à ça, ils n'ont pas complètement tort. Alors, si on prend le cadre du travail, il y aurait moyen d'accommoder ceux qui ont des traditions religieuses différentes sans donner un statut spécial aux religions. Qu'un orthodoxe grec ou un musulman prenne des congés au travail pour être présent pour des fêtes religieuses, j'ai envie de comparer ça à des obligations familiales. On comprend que les travailleurs, ce ne sont pas seulement des travailleurs, ce sont des humains, avec une vie familiale, avec une vie sociale. Incidemment, vous remarquerez qu'ici, on peut apporter quelque chose d'objectif. Les fêtes religieuses, elles ne dépendent pas de la subjectivité de chacun, elles existent indépendamment de l'individu. Bon, admettons que moi, j'ai une banque de congés. Au travail, j'ai une banque de congés que je peux utiliser pour diverses raisons. Si j'étais orthodoxe, je pourrais utiliser ces congés-là pour être présente à des fêtes religieuses. Mais vu que je m'identifie à aucune religion, que je m'identifie plutôt au heavy metal, rien ne m'empêcherait de prendre mes congés en fonction des concerts de Cavalera Conspiracy si je voulais. Vous savez, une fois j'avais lu un statut de Dalila Wada que j'avais trouvé très intéressant. Ok, là je le sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y en a que je viens de perdre juste avec ce nom-là, Dalila Wada. Mais s'il vous plaît, donnez-lui une chance. Quand on prend la peine de l'écouter, parfois elle dit des choses intéressantes. Vous savez que la fête de l'Aïd, c'est une fête musulmane qui est beaucoup critiquée à cause de l'abattage des moutons. Et il faut savoir que Dalila Wada, outre qu'elle soit musulmane, elle est aussi contre la cruauté envers les animaux. Bon, là, je parle de son statut de mémoire parce que ça fait des années, puis j'ai pas gardé ça, mais en gros, elle faisait valoir que l'important dans la fête de l'Aïd, c'est le partage. C'est partager. On pourrait continuer d'accorder de l'importance au partage dans le cadre d'une fête sans sacrifier des animaux. J'avais trouvé son point de vue très intéressant parce que oui, quand on prend les traditions religieuses comme des faits humains, on peut aussi les adapter à nos besoins, à notre époque, aux nouvelles circonstances. Et étant donné qu'on a établi que c'est un fait humain, fait par des humains pour des humains, personne ne peut venir nous objecter que Dieu, ou je sais pas quel ami imaginaire, a décrété qu'on ne pouvait pas changer ceci ou cela. Bien entendu, vous vous doutez bien que quand Dalila Wada revendique par ailleurs de pouvoir porter son voile partout, sans tenir compte des circonstances ni des autres, là, je suis pas de son bord. Quand elle invoque que les musulmanes se retrouvent à devoir rester à la maison si on les empêche de porter un voile au travail, comme si un voile, ça s'enlevait pas pour pouvoir se remettre après. Là, on revient vers la prétention qu'il y a des obligations religieuses qui viennent vraiment d'une source divine. On recommence à invoquer des croyances irrationnelles
dont je maintiens qu'elles n'ont pas à influencer les autres, et encore moins à avoir un statut spécial selon la loi. Bref, voyez l'antithéisme, c'est peut-être plus nuancé que ce que certains s'imaginent. Joyeuse Pâques tout le monde!